explique. Moi, je suis convertie, tu vois. Alhamdulillah, ça fait 10 ans. J'ai perdu mon temps pendant 6 années avec un gars qui m'a fait miroiter un mariage que je n'ai jamais eu finalement parce que, soi-disant, sa famille ne voulait pas de mon origine. Bon, peu importe, il ne voulait pas d'une Française, pour tout te dire. Donc bon, j'ai patienté pendant 6 ans, j'ai perdu 6 années de ma vie. Là, alhamdoulilah, je crois que mes invocations ont marché, mes prières ont marché parce que j'ai rencontré quelqu'un qui, machallah, j'aurais pu rêver mieux, hein. Machallah, très droit dans la religion, très pieux, qui a la même vision de la vie que moi. Enfin, il y a plein de choses qui font que je sens, subhanallah, quand Allah nous envoie la bonne personne, on le sent quand c'est le mec, on le sait. Et j'ai tellement désespéré que là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Enfin, au contraire, tu vois, tant mieux, mais Allah est trop grand, Allah est trop bon. Enfin bon, en fait, le seul petit bémol, c'est que déjà, bon, moi j'ai beaucoup de craintes par rapport à mon passé, hein. J'ai peur que tôt ou tard, mon origine pose problème, mais forcément j'ai des traumas du passé. Mais il y a autre chose, et c'est là où j'ai peur que tu me vannes, mais c'est pas grave, je me lance. En fait, moi, si tu veux, j'ai 2 chats que j'ai adoptés, voilà, et qui ont été là quand j'avais plus rien. Enfin, subhanallah, l'amour des animaux, tu vois, surtout en tant que convertie, tu vois, on est souvent seul. Et en fait, il m'a plus ou moins posé un ultimatum, c'était chat ou moi. Alors, j'ai trop peur que tu me vannes, mais bon, non, voilà. Je te vannerai pas. Pour quelle raison? Mais parce que voilà, il y a subhanallah, je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent comprendre l'amour qu'on peut porter à ces animaux. Enfin, c'est voilà, je sais qu'ils m'ont beaucoup apporté. En fait, lui, plus ou moins, enfin, alors il m'a dit ça pas sur le ton direct comme ça. Je pense que c'était, il me fait des petites allusions à droite à gauche. Ouais, mais c'était quoi les raisons? Subhanallah, c'était quoi? Les raisons de quoi, pardon? Pourquoi il voulait pas tes chats? Pour quelle raison? Après, là, lui, il me dit que, bon, tu sais, on n'a pas la même culture. Pour lui, les chats, ça sert à rien. Et lui, c'est un musulman? Oui, les musulmans, oui. Ouais, vas-y, termine. Ouais, enfin, il me dit que ça sert à rien dans le sens où, si tu veux, comment dire? Ils sont, enfin, c'est pas utile. En fait, lui, je comprends, il a jamais grandi avec des animaux. Enfin, je comprends pas du coup, mais dans sa culture, il y a pas, tu vois, de chats. Les chats, c'est dehors. Enfin, on s'en occupe pas. Les animaux, les chiens. Bon, encore les chiens, je comprends, tu vois, dans l'islam et tout, je comprends tout à fait. Mais les chats, voilà, enfin, ils font leur vie. Et voilà, et du coup, bon, il m'a lancé des vannes. Donc, je sais pas si je dois le prendre au sérieux ou pas, mais moi, c'est mes bébés, tu vois, c'est mes petits bébés. C'est, quand il y avait personne, ils étaient là, tu vois. Enfin, voilà. Donc, dis-toi que ma chérie, je vais te dire un truc, ok? Oui. Dis-toi que ma chérie, s'il parle comme ça d'un animal, d'accord, sans raison, hein, d'accord, il peut t'abandonner toi-même. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là, moi, tu me dis demain, le mec, il est allergique. Malheureusement, Mskin, c'est pas de sa faute, c'est l'allergie, d'accord? Mais tu me dis, ouais, ça perd ses poils et ça sert à rien. Subhanallah, quoi. Subhanallah, va avant que je te monte ta mère. Voilà, subhanallah. Non, mais c'est, surtout que moi, les animaux, enfin, voilà, il sait que, on me surnomme Brigitte Bardot. Heureusement, j'ai pas la même mentalité qu'elle, mais bon, t'as capté, quoi. Au niveau des animaux, c'est, voilà. Bon, je peux pas leur faire du mal, et jamais, c'est mes bébés. Et puis même, dans la religion, je lui ai envoyé, tu vois, des hadiths et tout qui disent bien que c'est une haymana de prendre soin des animaux. Enfin, c'est un blédard? Ouais, enfin, il est arrivé en France à l'âge de 10 ans. C'est un semi-blédard. Ouais, un semi-blédard, Mais ouais, après, chez eux, tu vois, ils ont une ferme et tout. C'est un Marocain ou un Turc? Ouais, c'est un Marocain. Ok, d'accord. Subhanallah. Et déjà, ma chérie, tu sais comment il y a des hadiths qui parlent de Mouaïza. Ouais, excusez ma machine qui fait du bruit derrière, je suis désolée. Tu m'as dit quoi, pardon? Je t'ai dit, il y a un hadith qui parle d'un chat qui s'appelait Mouaïza. Oui, de Mouaïza. Ouais. Oui, tout à fait, ouais. D'accord, et subhanallah, ça, tu lui as pas dit? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais oui. Voilà, merci. Subhanallah, tu as qu'avec la parlotte.
Non, mais écoute, tu m'as éclairci. Après, moi, tu vois, j'ai espoir pas qu'il s'y attache. Je lui demande pas, attention, je lui demande pas qu'il soit là en mode leur faire des câlins et tout, juste qu'il les tolère. Moi, je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Moi, je gère tout. S'il faut que même je paye moi, j'en sais rien, tu vois. Pourquoi? Tu fais quoi? Que je paye moi, je veux dire, même sur. Bah, c'était chat après, hein. Moi, Titiz, il va me suivre à la maison. Enfin, après, c'est Bekma. Moi, demain, j'appelle mon mari, je lui dis, il n'y a plus de croquettes, il va en acheter. Oui, voilà, non, voilà. C'est sûr, ouais. Mais il va pas me dire, moi en tout cas, c'était simple, hein, d'accord? Titis, on n'y touche pas. Et d'ailleurs, j'ai une copine, elle m'a dit, ouais, si c'est comme des titis, tu me les envoies, hein, voilà, tu les donnes. Ouais, non, mais oui, c'est clair. Ouais, je peux pas les abandonner, tu vois. Et pourtant, bah, je vais déménager, tu vois, de région et tout. Ouais. Mais tant pis, ils me suivent, c'est ce que j'ai dit. Mais ça m'a fait trop mal au cœur quand tu m'as dit ça. J'étais là, mais pourtant, je voyais toutes les qualités du monde. Et là, j'étais, je sais pas, même si c'est pour vanner, j'ai pas compris, franchement. Et ben voilà, ma chérie, subhanallah. Ouais, bon, écoute, merci, tu m'as un petit peu éclairci les choses, parce que dans ma tête, des fois, t'es aveuglée par l'amour. Ma chérie, moi, ce qui me choque, c'est que... Bah ouais, mais bon. Et il y a des limites, bordel de merde, hein, par rapport à l'amour. Ouais. On va essayer d'appeler Yamina. Bon, ben écoute, merci beaucoup. Cœur sur toi, ma chérie. Et merci, et qu'Allah t'apporte une bonne chose. Amin, ma chérie. Amin. Bisous, ma chérie. À bientôt, Inch'Allah. Bisous. Salam, Habiba. Bisous. On va essayer d'appeler Yamina, ok, pour voir si la poubelle, elle va bien, si... Seigneur Dieu du ciel. Yamina, pourquoi tu décroches pas? Désolée. Allô? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Petite parenthèse. Les OML, vous m'appelez pas, d'accord? Je suis une femme mariée, moi, maintenant. Allô, ma chérie? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Et si t'as besoin de conseils, t'as qu'à appeler ta mère. Voilà. Allô, ma chérie? Excuse-moi, mon petit cœur. Ouais. T'as quel âge, en fait? Ouais. Ok. Elle a 23 ans. Ok. Moi, je dois me marier en août, Inch'Allah. Ouais. Et en fait, là, récemment, j'ai appris un truc et je voulais savoir si pour toi, ça valait d'annuler le mariage. Ou pas. Du coup, là, je suis avec quelqu'un depuis 8 mois à peu près. Et on n'a jamais eu de relation avant le mariage, même se fréquenter, on n'est jamais sortis se voir ou quoi. Quand on s'est rencontrés, il est directement venu voir mes parents. Donc à ce niveau-là, on a fait les choses correctement. Et au niveau de nos passés respectifs, on n'a jamais été intrusifs, sauf lui un peu plus que moi. Ça veut dire que moi, je pars du principe où ton passé, c'est ton passé. Tant que ça impacte pas le présent, moi, je m'en fous. Et lui, il était un peu plus intrusif à vouloir savoir ce que j'ai fait de mon passé, etc. Donc, moi, je lui disais la vérité. Et bref, pourquoi faire parenthèse. Je sais pas. Je pense que pour lui, c'est je veux savoir avec qui je me marie, etc. Mais moi, je lui dis. Si Allah il a caché tel ou tel péché, que ce soit le plus petit soit-il, c'est comme ça, t'as pas à savoir. Mais bon, moi je lui disais la vérité, même si c'était vraiment rien de ouf. Bref. Donc tout se passe extrêmement bien. Moi j'ai confiance en lui dans la limite du raisonnable, parce qu'on peut pas avoir confiance à 100%. Lui un peu moins en moi. Mais je comprends pas trop pourquoi, mais vas-y, je me dis, bon, c'est un homme, peut-être qu'il a eu des expériences passées qui ont fait que, mais je relève pas plus que ça. Et en fait,
En fait, il y a quelques mois, j'avais vu qu'il avait, sachant que lui, il a un commerce sur Internet, donc il a beaucoup d'abonnés, il a des gens, enfin, il est pas connu, mais c'est juste son commerce, voilà. Donc c'est vrai qu'il est amené à ce qu'il y ait des filles qui commandent, des choses comme ça, qui prennent des commandes, etc. Et j'avais remarqué une fille dans mon viseur. Et quand je remarque, même s'il n'y a pas de raison, je l'avais gardée en tête. Et plusieurs mois après, j'avais remarqué donc qu'il l'avait supprimée de ses réseaux, sans raison particulière. Donc là, il y a quelques jours, je lui repose la question et je lui dis qui c'est cette fille, j'ai le droit de savoir. Et il me dit que, enfin, il me donne pas de réponse particulière et donc je lui dis, écoute, si tu me dis pas, moi je vais aller lui demander. Sachant que c'était vraiment un coup de bluff, c'était vraiment prêcher le faux pour avoir le vrai et qu'il me dise c'est qui. Ouais. Et du coup, il me fait pas me répondre. On s'embrouille et en fait, je demande à la fille. Je l'ajoute sur Snap. Je l'ajoute sur Snap et je lui demande qui elle est. Et elle me dit que ils se sont fréquentés auparavant et qu'il l'aurait contacté il y a une semaine. Qu'il l'aurait contacté une semaine sans raison, juste il l'a appelé puis il l'a rebloqué directement en lui disant rien du tout. Bref, ça c'est sa parole à elle. D'accord, ok. Donc moi je le confronte, je lui dis écoute, t'as 5 minutes pour me dire c'est quoi cette histoire. Il me dit que c'était pour rigoler, qu'il était avec ses potes et qu'il s'ennuyait et qu'il voulait juste rigoler avec ses potes, soi-disant. Mais qu'il n'y avait rien. Et donc elle me montre les détails de l'appel. C'était 4 secondes. Et dans tous les cas, il y a le geste d'appeler, quoi. Donc moi, je prends quelques jours pour me poser, pour réfléchir. Et sachant que pendant tous ces jours-là, il me suppliait, il m'appelait. Il n'y avait jamais eu de souci entre nous. Il n'y a jamais eu de souci entre nous, aucun souci. Et ça fait plusieurs jours donc il me supplie de... Parce qu'en fait, moi, c'est en boucle dans ma tête. Je me fais des films, je me fais des... Enfin, je m'imagine... Enfin, j'ai la parole d'une fille contre la sienne. J'ai aucune preuve des deux côtés. Ouais. Et pour moi, personnellement, arriver à ce stade-là de la relation, pour moi, c'est grave. Parce que si je l'avais fait moi, je pense que ça se serait passé autrement. D'appeler une fille, quoi. Et du coup, là, ce que j'aimerais savoir, c'est... Est-ce que pour toi, c'est une raison valable d'annuler un mariage, sachant que tout est déjà organisé, tout est déjà payé, tout est déjà truqué, enfin après ça veut rien dire. Mais est-ce que pour toi, sachant qu'il a montré qu'il avait des remords, des regrets, que pour lui il a fait une connerie mais qu'il n'y avait rien d'ambigu derrière, d'après elle aussi elle me dit la même chose. Ouais. Sauf qu'en fait, moi, le problème, c'est que ça veut pas sortir de ma tête et en fait, je suis parano sur tout maintenant. Quand il est dehors avec ses potes, je me dis, peut-être que... Bah, c'est ça le problème, ma chérie, quand vous pardonnez ça. Bah là, pour l'instant, j'ai pas pardonné pour l'instant. Oui, bon, ça ne serait tardé, quoi. Ouais, mais ça ne serait tardé. Bah, le problème, c'est que moi, ça me remplit ma tête H24. Je fais que d'y penser et je me dis, mais si c'est un truc infime comme ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Après, ça peut être pour tout, même une relation où il n'y a jamais rien eu, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais du coup, là, je suis dans le questionnement de qu'est-ce que je fais pour l'instant? Est-ce que je suspends les préparatifs, le temps de je sais pas? Qu'est-ce que je fais? Très bonne question, ma chérie. Très bonne question, je vais t'y répondre tout de suite. Moi, en fait, la question, c'est est-ce que t'as vu? T'as des preuves? T'as un truc? Alors, ce qu'elle m'a envoyé, elle, c'est le détail d'un appel avec son numéro du travail. D'accord. À lui. Ok. Avec un appel qui a duré 4 secondes. Ok. Et c'est tout ce que j'ai. Et donc, elle, ce qu'elle me dit, c'est il m'a appelé, il m'a demandé, oui, il lui a dit son prénom. Oui, c'est un tel. Et après, il a raccroché direct. Pourquoi faire? Et je sais pas. Ok, d'accord. Comme elle a dit, annule avant d'être vraiment dans la merde. Ouais, c'est ce que elle a raison. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, je te satisfais pas. C'est-à-dire que moi, je ne te suffis pas. Exactement, c'est ce que je lui ai dit. Voilà. Je lui ai dit, t'as besoin d'aller apporter de l'attention à quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Voilà, ma chérie.
Arrêtez vos conneries. D'accord? Des mecs, il y en a partout. Ok? C'est comme ceux aujourd'hui qui viennent et qui te disent oui, un tel a ses mariages, cet âge-là. Tu peux même te marier à 60 balles. Des mecs, il y en a partout. Oui, c'est vrai. D'accord? Oui. Ne revoyez pas vos critères. Ouais, c'est vrai. Ok? C'est vrai, Parce que ma chérie, très sincèrement, ma chérie, moi étant jeune, d'accord, à ton âge, c'était moi qui voulais pas me marier. Ouais. Des mecs qui me regardaient comme ça dans les yeux, me disaient tu me rends ouf, j'ai envie de te marier, j'ai envie que tu sois ma femme. Je leur disais non. Ça m'intéresse pas le mariage. J'étais jeune, je voulais pas, ma chérie. Ensuite, il y a eu la phase où, tu vois, tu te mets avec la personne, t'es sérieuse, mais le mec, en fait, il veut que du sale. Bah, tu dégages la personne, tu la veux pas, toi, dans ta vie. Tu comprends? Il veut pas, ma chérie. Tu me vois, moi, je suis une mara, s'il te plaît, mon mari. Hein? Des mecs, il y en a partout, al-habiba diali. Tu veux toutes sortes de mecs. Tu veux un beau, un grand, un petit. Wesh, tu vas le trouver. Juste, ne revoyez pas vos critères. Vous restez à votre niveau. Le mec, il doit être à ton niveau. Je baisse pas mes critères parce que je dois me marier et parce qu'il y a que toi qui peux m'apporter le mariage. Tiens, il y en a un autre. Sid Sidak, il va m'apporter le mariage. Vous commencez à me taper sur le système nerveux avec ce truc. Barbie, vraiment. Tu vois? Sid Sidak. Un mec mieux que toi qui va m'apporter qui va me donner un mariage et je vais être bien dans ma tête. Donc pourquoi revoir mes critères? Hein? Arrêtez de vouloir essayer de sauver un truc qui est insauvable. Le mec, Washti, tu l'as grillé clairement, c'est des conversations. Pourquoi tu vas parler à une autre femme? Je te satisfais pas, moi je te suffis pas. Ce qu'elle a, je l'ai. Pourquoi tu vas aller voir une autre femme? Et si tu vas voir une autre femme, ma chérie, c'est-à-dire c'est une forme de tromperie. S'il a réussi à faire ça, merci. Voilà. S'il a réussi à faire Hachi, il peut faire pire. Ouais. Et encore là, ça va parce que là, tu l'as grillé. Ouais. Mais qui te dit que c'est pas la première fois? Bah, c'est ça que je me dis. Je me dis, s'il y a elle, avec qui il n'a pas eu vraiment de relation, c'était juste parler avec elle. Les filles avec qui il est peut-être sorti, ça se trouve, il les a déjà recontactées en ces derniers mois, quoi. Ouais, oui, bah voilà, ma chérie. T'as 23 ans, t'as toute la vie devant toi. T'as toute la vie devant toi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je comprends pas, moi. Vous allez vers le khara. Ma chérie, c'est comme les hommes aujourd'hui, je vous ai cité ces hommes-là, là, qui sont en train de comme des femmelettes. Ouais. Arrête les conneries. Va te marier, arrête. Va. Allez, merci. Bisous. Ça va pas ou quoi? Allez, comme salam.